Bonjour à tous, c'est Maxime de chez Darver Energy. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'ensemble des démarches administratives qui entourent un projet photovoltaïque. Parce que vous allez le voir, les interlocuteurs et les intervenants sont nombreux autour des projets solaires. Et si on veut faire les choses dans les règles de l'art et en toute légalité, c'est important de connaître les grandes étapes. Et donc ensemble, étape par étape, on va regarder ce qu'il faut faire, à qui il faut s'adresser et à quoi il faut porter attention. L'étape numéro 1, c'est de vérifier le contexte et les règles locales qui s'appliquent sur votre projet. En effet, chaque commune, chaque municipalité a son propre PLU, son plan local d'urbanisme. Et celui-ci décrit avec précision les travaux qu'on a le droit de mener et qui auront un impact, je dirais, sur le visuel de la commune. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans 9 cas sur 10, pas de problème. Votre municipalité vous permettra d'installer vos panneaux sur votre toiture qui vous appartient et d'en choisir la disposition. Cependant, comme je l'ai indiqué, dans un cas sur 10, on peut être embêté. Soit parce que le PLU est relativement précis quant à la couleur ou à la disposition des panneaux qu'il souhaite, ou cas numéro 2, quand on se retrouve dans une zone ABF, c'est-à-dire soumise à la validation des architectes des bâtiments de France. Ça, c'est le cas quand vous avez un monument historique proche de chez vous. En plus de la mairie qui doit vous donner son accord pour poser votre centrale photovoltaïque selon ces critères, les architectes des bâtiments de France auront aussi leur avis à donner dessus. Et il arrive parfois qu'ils appliquent un refus catégorique qui fait que votre projet ne sera pas installable. Une fois que vous avez cerné votre projet, vous savez si vous avez un plan de PLU strict ou si vous êtes dans une zone ABF, il va falloir monter votre demande préalable de travaux en mairie. Donc, plus cette demande préalable de travaux en mairie sera précise quant aux travaux que vous allez mener, et plus elle aura de chances de passer facilement. Cette demande préalable de travaux est constituée de plein d'éléments qui peuvent être des plans de coupe, des plans de situation. Vous devrez remplir un CERFA, tout un tas de dossiers un peu complexes, mais je vous assure, si vous y passez un peu de temps, c'est relativement rapide. Une fois le dossier déposé en mairie, la mairie a entre 1 mois dans le cas classique et 2 mois dans les zones soumises aux architectes des bâtiments de France pour vous faire un retour, favorable ou défavorable. Passé ce délai-là, sachez que votre demande préalable de travaux sera tacitement acceptée. Petit bémol cependant, si vous construisez une habitation ou un bâtiment neuf, vous n'avez pas besoin de faire une demande préalable de travaux en mairie, mais vous devrez intégrer l'installation photovoltaïque à votre permis de construire. Étape 2, une fois qu'on a l'accord de la mairie, c'est super, on peut installer son installation photovoltaïque. Donc là, pas de problème, on a juste à respecter les plans de calpinage qu'on a fournis à la mairie pour que la théorie colle à la mise en pratique. On revient dans les démarches administratives pures et dures avec l'étape 3. Ce qui succède mon installation physique des panneaux sur le toit va être purement administratif et ça s'appelle le consuel. Le consuel, qu'est-ce que c'est ? Le consuel, c'est un organisme extérieur habilité par l'État à contrôler les installations électriques. D'accord ? Donc, on va devoir faire une demande de consuel auprès du consuel pour qu'il vienne vérifier que notre installation photovoltaïque est aux normes et respecte l'ensemble des critères actuels. L'obtention de mon consuel sera donc le passage physique d'un contrôleur consuel qui va venir vérifier la mise en conformité et sécurité de mon installation qui vient d'être posée. Dans le meilleur des cas, vous avez tout fait dans les règles de l'art et vous aurez votre attestation de consuel conforme dès le premier coup. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement, il faudra refaire une mise en conformité avec des petites reprises de votre tableau électrique ou de votre installation et refaire une demande de consuel pour avoir un deuxième examen. Normalement, au bout du deuxième, on devrait l'avoir. Une fois mon consuel obtenu, je peux passer à l'étape 4. C'est ce qu'on appelle le raccordement Enedis. On va faire une demande auprès d'Enedis, qui est le gestionnaire de réseau national, de bien vouloir raccorder notre installation photovoltaïque afin de comptabiliser le surplus que je suis capable de réinjecter sur le réseau et de le revaloriser auprès d'EDF dans un second temps. Pour cela, Enedis va me demander mon attestation de consuel valide, que je viens d'obtenir à l'étape 3, et bien sûr, la demande préalable de travaux en mairie validée, que j'ai eue à l'étape 1. Généralement, le raccordement est assez rapide une fois le consuel obtenu, donc généralement les étapes 3 et 4 se font quasi simultanément. Je suis enfin raccordé au réseau, l'étape 4 est donc terminée. C'est important à ce stade-là de noter à quelle date j'ai été effectivement raccordé au réseau. Mettons que j'ai été raccordé le 1er janvier 2026, ça va constituer ce qu'on appelle la date d'anniversaire de mon contrat EDF obligation d'achat. L'établissement de mon contrat de revente de surplus photovoltaïque avec EDF OA constitue l'étape finale et l'étape 5
de l'ensemble de mon projet photovoltaïque. Ainsi, en relation avec EDF obligation d'achat, eh bien, je vais établir un contrat de revente dans lequel EDF s'engage pendant 20 ans à me racheter la totalité des kilowattheures que je ne vais pas consommer, et qui seront donc en excédent, à un prix fixe pendant 20 ans. Ce qu'il faut avoir en tête à cette étape-là, c'est que l'établissement de ce contrat est un peu long. C'est-à-dire que EDF, légalement, a entre 0 et 10 mois pour nous établir ce fameux contrat. Généralement, ça arrive au bout de 2 à 3 mois dans les temps actuels, mais ça dépend de la quantité de gens qui se raccordent en même temps que vous. Et du coup, comme je vous dis, on vous édite ce contrat, et à partir de là, il est valable pendant 20 ans. Ce qui va se passer, grosso modo, c'est que vous allez établir votre contrat, mettons, 2 mois après le 1er janvier 2026 qu'on a pris hypothétiquement tout à l'heure. Et en fait, au 1er janvier 2027, un an après, eh bien, vous allez, auprès d'EDF, sur la plateforme qui vous sera dédiée sur votre compte EDF obligation d'achat, déclarer l'ensemble des kilowattheures que vous avez revendus, exportés pendant cette année de production. Et ils vous seront, dans le même temps, rémunérés par EDF. Donc là, vous l'avez compris, une fois par an, je fais ce qu'on appelle un relevé de compteur Linky. Sur mon Linky, j'ai un petit encart qui me permet de voir la quantité de kilowattheures que j'ai réinjecté sur le réseau. Cet encart-là s'appelle index réinjection. Avec ce relevé-là, vous le rentrez sur votre plateforme et une facturation automatique se crée et EDF vous paye dans la foulée. Rassurez-vous, si vous passez par un installateur sérieux, RGE, quali-PV, comme on peut l'être chez Darver Energy, eh bien sachez que l'ensemble de ces démarches administratives ne vous sont pas à votre charge. En effet, normalement, si vous avez un installateur compétent, eh bien il va s'occuper pour vous de déposer votre dossier en mairie, de faire l'installation, ça va de soi, de s'occuper du consuel pour vous, de vous raccorder auprès d'Enedis et bien sûr d'établir votre contrat d'EDF obligation d'achat. Votre seul travail à vous, ça sera une fois par an de faire votre relevé de compteur Linky et de rentrer le relevé sur votre plateforme EDF obligation d'achat au préalable créé par votre installateur pour vous faire payer ce qu'on vous doit. La conclusion de tout ça, c'est que je vous invite à être proactif. À minima, vous devez connaître l'ensemble des démarches administratives qui entourent votre projet pour ne pas vous faire leurrer par un installateur frauduleux. Et puis, je dirais de vérifier un peu le contexte d'urbanisme dans lequel vous vous trouvez. Si vous voyez beaucoup de vos voisins avec des panneaux solaires, sans doute que votre municipalité est relativement ouverte au sujet. Si à 3 km à la ronde, vous n'avez pas vu un seul panneau, il faut se poser des questions. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les démarches administratives, quels documents fournir, à quelle temporalité, je vous mets dans la description un article de blog qu'on a constitué sur le sujet sur notre site internet. Et puis, si vous avez un projet photovoltaïque et vous voulez en savoir plus sur votre potentiel photovoltaïque et l'intérêt que vous y trouveriez à en mettre sur le toit, n'hésitez pas pareil à laisser vos coordonnées sur le lien de la description. On se fera un plaisir de vous faire une étude de rentabilité. C'était Maxime de Darver Energy. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo Fastcam. Et puis d'ici là, restez solaires.